Hello everyone. Bonsoir tout le monde. 하나님의 은혜로 전도의 마음을 받으라. 예수님의 이름으로 기도합니다. Je suis reconnaissant de pouvoir By the grace of God, I can prêcher la parole de Dieu devant le monde entier. 말씀은 우리의 생명이 되고 정말 소망이 됩니다. La parole de Dieu nous donne la joie et le bonheur dans notre cœur. 저희는 마감을 11장이 다 된 말씀. Ce soir, nous allons lire Marc chapitre 11, verset 24. Nous allons lire Marc chapitre 11, verset 24. 찾으셨으면 Si vous y êtes, je vais lire. 그리고 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 받은 줄을 믿으라. 그리하면 너희에게 주리라. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est une parole courte mais magnifique. Nous allons lire à nouveau. 그리고 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄을 믿으라. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 이 말씀은 예수님이 직접 하신 말씀. Cette parole est prononcée par Jésus-Christ lui-même. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il n'y a personne qui peut dire cette parole autre que Jésus-Christ. 누구시든지 불문하고 Qui que vous soyez ce soir, 그래서 이 말씀이 여러분 마음 속에서 마음을 믿어져서 si vous croyez à cette parole dans votre cœur, 정말 기도하고 si vous priez, 그것이 이루어질 줄 믿는 믿음을 갖게 되면 si vous avez la foi que tout ce que vous avez prié va s'accomplir, 놀라운 역사를 보게 될 것입니다. vous allez voir un grand travail de Dieu. 제가 이 책으로 날짜를 알아보려고 Dans tout le monde, j'ai regardé ma cahier pour voir la date. 7년도에 이야기. C'est l'histoire qui s'est passée en 1987. 그 한국의 올림픽이 En 1988, il y avait les Jeux olympiques en Corée du Sud. 시작하기 1년 전 이제 5월달 C'était un an avant les Jeux olympiques en Corée, c'était en mai 1987. Bien sûr, je suis en bonne santé maintenant. Cependant, quand j'étais né, j'étais pas vraiment en bonne santé. Donc j'étais plutôt faible, j'étais un peu court de taille. Et que j'ai détesté le sport extrême tel que le football. Donc je faisais plutôt le sport qui est simple. Donc du coup, j'étais un peu faible depuis ma naissance. 그래서 이제 그래야 잘 이제 1987년 5월달인데 C'était en mai 1987. 위궤양이 Je suis atteint de l'ulcère de l'estomac. Donc, tout le monde, peut-être vous pouvez avoir d'autres maladies, mais il ne faut pas attraper l'ulcère de l'estomac. J'aime beaucoup manger, mais à cause de l'ulcère de l'estomac, je ne pouvais pas manger. 정말 그때 어려웠어요. Et en ce moment-là, j'étais vraiment difficile. 3개월 동안 위궤양을 앓았는데 Pendant 3 mois, j'ai souffert de l'ulcère de l'estomac. 70kg였는데 Normalement, j'ai pesé 70 kilos. Mais bien sûr que maintenant, j'ai plus de poids. 3개월 동안에 위궤양으로 7kg가 Pendant 3 mois, à cause de l'ulcère de l'estomac, j'ai perdu 7 kilos. 제가 이야기 왜 이렇게 길게 뭐 자세히 이야기하느냐면은 Donc la raison pour laquelle je vous explique ça en détail, 이 이야기 속에서 이 말씀 속에서 donc dans cette histoire, dans cette parole, 제 신앙이 굉장히 놀라운 변화가 왔기 때문에 parce qu'à travers cette histoire, à travers cette expérience, j'ai eu un grand changement dans ma vie spirituelle. 알고 있었지만 Jusque-là, j'ai connaissé la parole théoriquement, 상태에서 믿음으로 가는 그 부분이 굉장히 제게 불리했습니다. cependant, pour moi, d'entrer dans la foi, c'était difficile. 아무리 많이 알아도 알고 있는 것 끝나면 아무 의미가 없습니다. Même si je connaissais beaucoup la parole de Dieu, mais si j'arrête à la connaissance, ça ne sert à rien. 이거 알고 있는 이 말씀
시작하면 la parole que vous connaissez, si vous arrivez à croire à cette parole, 그것은 성경은 여러분들 일을 해서 여러분을 전혀 다른 새로운 사람으로 만들어 가고 있다. ce qui est étonnant, c'est que la parole va travailler dans votre cœur. Si vous croyez à la parole va vous ramener dans un monde merveilleux. 우리가 코로나1로 한국이 굉장히 어려웠었는데 Cette fois-ci, à cause des coronavirus, la Corée était en difficulté. 코로나가 많이 어려워하는구나. Le monde entier souffre des coronavirus. 코로나에 걸렸고 Il y a beaucoup de gens qui ont attrapé le coronavirus. 못하고 Et à cause des coronavirus, on ne peut pas voyager librement. C'était très dur. 코로나가 제가 경험한 주님은 Cependant, Dieu que j'ai expérimenté, 세상에 어려운 일 종종 있었지만 c'est vrai que dans ma vie, j'avais beaucoup de difficultés. 인생이 어려움 끝나지 모든 것 축복으로 바꾸는 것. J'ai pu expérimenter que Dieu n'a pas terminé la difficulté comme la difficulté, il l'a transformé en bénédiction. 나도 하나님 축복으로 바꾸실 거라 그렇게 생각을 했어요. Mais j'avais la foi que Dieu va aussi transformer le coronavirus en bénédiction. 그래서 코로나 때문에 성도들은 교회에 Dans mon église aussi, à cause des coronavirus, beaucoup de gens ne pouvaient pas venir à l'église. 정부가 많이 이제 코로나가 한국에 잡혀졌고 Donc maintenant, grâce au gouvernement, le coronavirus est presque terminé 교회 예배 드리기를 허락했고 et le gouvernement a quand même autorisé à venir à l'église. 안전하고 했습니다. Donc ils ont dit quand même qu'on doit mettre la distance 교회에 올 수 없어요. entre nous. 제가 사람이 하나도 없는데 의자만 쳐다보고 설교하는 환경 상상해 보겠어요. Imaginez qu'il n'y a personne devant moi, mais je dois donner la parole devant le siège vide. 교회에 아무도 올 수 없었습니다. Et à l'époque, personne ne pouvait venir à l'église. 의자를 좀 보고 설교를 해야 해요. J'étais obligé de donner la parole, le sermon devant les sièges vides. 집에서 비디오로 이제 말씀을. Donc, beaucoup de gens, ils ont écouté la parole en ligne. 그다음에 우리가 부활절을 맞게 됐는데 Et on a fêté la Pâque. 실내 야구장 그런 것을 부활절을 많이. En général, quand on fêtait la Pâque, on faisait le culte dans des grandes salles. 원래는 저희 교회에서 한번 그 대신 줌을 통해서 Mais cette année, on a décidé de faire le culte des ensembles de Pâques dans l'église. 시작하는데 전부 다막 기계가 문제가 Et à travers l'Internet. Mais quand on a commencé le culte de Pâques, il y avait des problèmes au niveau du système de l'équipement. 100만 명이 들어오고 Parce que 2 millions de personnes étaient connectées en ligne. On était vraiment choqués. Et surtout, pendant le culte de Pâques, on a prêché la parole dans 5 langages. En coréen, en anglais, en chinois, 그리고 이제 그 에스파뇰 en espagnol, 하면 불어 이렇게 en français. On a 근데 여러분 prêché la parole et qu'on a traduit en 5 langues. Et les gens qui ont écouté la parole, 제가 말씀 마칠 때쯤 돼서 4,000명이 그 글을 올렸어요. et les gens qui ont écouté la parole en espagnol, à la fin du sermon, 4000 personnes, ils ont publié le commentaire. Ils ont dit qu'ils ont reçu le salut. Ils étaient vraiment touchés. 저들은 다시 이제 이번 집회를 계획했고 Alors, encore une fois, on a planifié ces séminaires. 그 방송에서 집회를 중계해주기로 했어요. Et beaucoup de chaînes de télévision, ils ont décidé de diffuser notre culte. Et au départ, notre direction, on a estimé à peu près 130 millions de personnes. Et après le lendemain, on dit 300 millions. Et le lendemain, 370 millions. Et après, ça a monté, c'est monté jusqu'à 700 millions. Et ce soir, on estime qu'il y aura à peu près 800 millions de téléspectateurs qui vont regarder le séminaire. Je pense que c'était la première fois de donner le sermon devant 800 millions de personnes. Honnêtement, je suis en train de vous raconter ça, mais je ne peux pas croire.
Tout ce que je peux faire, c'est de remercier Dieu. 예수님을 이야기하시면 너무나 놀랍습니다. Donc c'est vraiment merveilleux de parler de Jésus-Christ. 여러분 예수님은 Jésus-Christ, 여러분에게나 나에게 수없이 많은 말씀을 Jésus-Christ nous a dit beaucoup de paroles. 근데 여러분 그 말씀이 무슨 말씀이든지 불구하고 Donc quelle que soit la parole que vous écoutez, 그 말씀 믿었을 때 lorsque vous croyez à cette parole, qui que vous soyez méchant ou que vous soyez gentil, que vous soyez bon et mauvais, que vous soyez intelligent ou stupide, peu importe votre capacité, 을 마음의 믿음으로 받아들였을 때 lorsque vous acceptez la parole dans votre cœur par la foi, à partir de ce moment, la parole de Jésus-Christ travaillera dans votre cœur. 하나님의 마음을 만들고 Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créé aussi le cœur. 하나님의 말씀을 받아들일 수 있도록 그렇게 만들고 Le cœur a été créé pour qu'il puisse accepter la parole de Dieu. 하나님의 말씀을 받아들이고 Lorsque le cœur de l'homme accepte la parole de Dieu, 하나님의 말씀이 그 마음 안에서 하나님이 살아 일을 하기 시작합니다. dès ce moment, la parole de Dieu dans le cœur, elle travaillera puissamment dans le cœur. La tristesse va disparaître, le désespoir va disparaître, le péché va disparaître. Beaucoup de travail de Dieu se passera dans le cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. C'est parce qu'ils croient à leurs pensées. La parole est différente de la parole. La parole dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. La pensée de Dieu est différente de notre pensée. Et la volonté de Dieu est différente de la nôtre. Pendant longtemps, on a vécu selon notre méthode, selon notre pensée. Mais pour Dieu de nous accorder la grâce de Dieu, il voulait mettre son cœur en nous. Si vous acceptez la parole de Dieu dans votre cœur par la foi, si la parole de Dieu entre dans votre cœur, vous allez être transformé en une personne merveilleuse et magnifique. Ce n'est pas qu'on doit faire des efforts. Ce n'est pas qu'on doit s'efforcer de faire quelque chose. Ce n'est pas qu'on doit arrêter, on doit essayer de s'arrêter de fumer, boire de l'alcool. Qui que vous soyez, quel que soit l'état de votre cœur. Ce soir, je vais parler, je vais prêcher la parole de Dieu. Si vous acceptez la parole de Dieu dans votre cœur, la personne, avant d'accepter la parole, après avoir accepté la parole, elle est complètement différente. Elle va être heureuse, elle va être remplie de l'espoir. Et que nous allons avoir le même cœur que Jésus-Christ et Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir le même cœur que Dieu. Si vous travaillez avec le même cœur que Jésus-Christ et Dieu, si votre cœur devient un avec le cœur de Dieu, qui que vous soyez, Dieu travaillera puissamment dans votre cœur. Réfléchissez-y. Lorsque vous travaillez, lorsque Dieu travaille dans votre cœur, est-ce que c'est pareil ou pas? Ce que vous faites et ce que Dieu fait, c'est complètement différent. Vous allez changer et vous allez être transformé en une personne complètement différente. En 1987, c'était en mai, et c'était ma première fois d'attraper l'ulcère de l'estomac.
C'était ma première fois d'attraper l'ulcère de l'estomac. Et moi, je ne sais pas parler l'anglais. Ben, je ne peux pas bien parler l'anglais, mais il y a un mot que je connais. C'est j'aime manger. I like eating. C'est vrai? Ça va? Il a dit que ma prononciation, c'est bonne. J'aime manger. I like eating. Donc, j'aime vraiment manger. Donc, je ne peux pas tout citer les nourritures que j'aime. Vous allez imaginer vous-même. Mais à cause de l'ulcère de l'estomac, même si j'ai la bouche, je ne peux pas avaler la nourriture. Puisque l'estomac n'accepte pas les cuisines, le repas. Quoi que je mange, j'ai toujours fait la diarrhée. Et j'ai vu ma femme beaucoup souffrir. J'ai crié souvent à ma femme. Mais en ce moment-là, j'étais vraiment désolé. Parce qu'elle avait essayé de donner des plats pour me faire manger, mais je ne pouvais pas manger. C'est vrai que je peux manger, mais dès que j'ai mangé, je devais aller aux toilettes pour faire la diarrhée. Pendant 3 mois, et j'ai perdu 7 kilos. Donc j'ai perdu les 7 kilos. J'ai souffert beaucoup. Il y a un docteur qui s'appelle Ha Kyung-eun à l'hôpital de Hanyang. Il était le docteur principal de l'hôpital Hanyang. Il a prescrit les médicaments. Et ce docteur m'a dit, pasteur, ton estomac c'est comme un papier mouillé, trempé. Parce que votre estomac c'est très fin. Il faut vraiment faire attention. Si votre estomac est percé, vous allez mourir dans 24 heures. Mais il y a une haute possibilité et vous risquez d'être... votre estomac est très fragile. Quand j'ai écouté ça, des fois, j'ai l'impression qu'il est en train de menacer. Mais je pense que je ne suis pas un bon patient. En tout cas, je devais manger quelque chose. Mais dès que j'ai mangé, j'étais obligé d'aller aux toilettes, j'ai souffert beaucoup. Mais quand même, j'ai pris les médicaments qu'il m'avait prescrits, c'était bien. Et j'ai pris les médicaments pendant 1 semaine. Pendant la première semaine, c'était bien, mais après, quand mangeait les médicaments, quand je n'ai pas mangé, c'était pareil. Ça faisait trop mal. Donc, ma femme, elle a préparé beaucoup de cuisines et plats pour me faire manger. Mais comme je faisais toujours les diarrhées, elle préparait des bouillies. Elle préparait aussi des œufs. Quand j'ai regardé ces nourritures, je voulais manger, mais je ne pouvais pas manger. Et souvent, je fais les séminaires, et souvent, 5 ou 6 mois avant la conférence, on signe le contrat. Et avant d'aller à la conférence, si je dis que l'orateur il a mal au ventre, je pense que ça va inquiéter beaucoup de gens. Donc, je n'ai pas dit aux gens que j'avais l'ulcère de l'estomac, mais quand je suis allé à la conférence, les gens ils m'ont demandé de manger beaucoup. Comme ça, j'ai souffert de l'ulcère de l'estomac pendant 3 mois. Un jour, tôt le matin, je me suis réveillé, j'ai réfléchi. En général, en été, j'ai fait beaucoup d'activités.
Mais je me disais qu'avec cet état physique, je ne pourrais pas supporter les activités en été. Donc je me suis mis à genoux, j'ai prié Dieu. Ah Seigneur, j'ai trop mal au ventre. 기대를 가지고는 이번 행사를 Avec cet estomac, je ne pourrais pas supporter les activités de l'été. Seigneur, je te prie, guéris mon ventre. C'est ainsi que j'ai prié. 근데 내가 이 말씀이 잘 아는 이야기인데 En tout cas, c'était la parole que je connaissais très bien. 이야기하시는 것처럼 그러면 내가 너희에게로 Mais j'avais l'impression que Dieu m'a parlé directement cette parole. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 이 말씀 굉장한 말씀이에요. Cette parole, c'est vraiment magnifique. 무엇이든지 Tout ce que vous demanderez 하고 en priant, 구한 뒤에 그 한 네게 주시겠다고 믿으면 받은 줄로 믿으면 croyez que vous l'avez reçu, 그대로 된다. vous le verrez s'accomplir. 저는 그냥 이야기를 하나씩 그렇게 진지하게 생각하지 않았는데 Avant, je n'ai pas pris cette parole sérieusement. Mais quand je lisais ces paroles ce matin-là, je me suis dit, ah, c'est vraiment magnifique. Si je prie, 믿기만 하면 si je crois que Dieu va me le donner, ça va s'accomplir. 말씀이잖아요. C'est la parole de Dieu. Ah, c'est très facile. Tout le monde, la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, beaucoup de gens, ils écoutent la parole. 듣고 알고 Ils écoutent la parole et ils connaissent la parole. 살칩니다. Et s'ils devaient prendre l'examen, ils répondent très bien. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne croient pas à la parole de Dieu. 저는 너무 좋네. Donc j'ai pensé, ah, c'est magnifique. Donc, premièrement, j'ai prié Dieu, ah, j'ai trop mal au ventre, guéris-moi Dieu. 뭐는 믿기만 하면 되니까 제대로 다 낫게 하셨네요. 감사 그러면 되는 거예요. Donc, puisque je viens de prier, tout ce que je dois faire, c'est de croire que je suis déjà guéri. 그래서 저는 믿었어요. Alors, j'ai cru, 다 나았습니다. ah, mon ventre, mon estomac est déjà guéri. Merci Seigneur, je crois. Mais le problème, c'est que j'ai eu un problème. Le matin, avant d'aller prendre le petit déjeuner, les Coréens, ils aiment kimchi, n'est-ce pas? Ce qui est bon des kimchi, c'est très épicé. Quel que soit le plat que vous preniez, vous pouvez manger avec kimchi. Ça va très bien. Si vous mangez kimchi avec les nouilles, ça va très bien. C'est très délicieux. Si vous le mangez avec steak, ça va bien. Quel que soit le plat, si vous le mangez avec kimchi, ça va très bien. Et s'il y a un garçon qui est comme kimchi, quelle que soit la fin, quand il épouse cette femme, il va très bien. 김치하고 한국 사람들은 Donc du coup, les Coréens, 김치 사는 사람은 김치 없어요. on dit qu'il y a beaucoup de Coréens qui peuvent vivre sans la femme, mais il n'y a aucun Coréen qui peut vivre sans kimchi. Ça montre l'importance des kimchi. 근데 이제 중요한 것은 Donc ce qui est important, 내가 배가 다 나았다는 김치를 먹어요. si je suis guéri, je dois manger kimchi. 이제 내가 배가 아프기 때문에 내가 김치를 못 먹는 거예요. Parce que j'avais mal au ventre, je ne pouvais pas manger kimchi. Quand je suis allé en Afrique pour la première fois, et en ce moment aussi, j'avais mal à l'estomac. Et jusqu'en 1987, j'avais très mal à l'estomac. Toujours, j'avais du mal à digérer. Et quand je suis allé en Allemagne, j'ai demandé au pasteur Lyon de masser mon dos parce que j'avais du mal à digérer. Donc,
Donc il était très gentil, il m'a massé mon dos. Donc puisqu'il m'avait beaucoup aidé en ce moment-là, je le traite très bien maintenant, je lui achète des cuisines délicieuses. En tout cas, j'étais incapable de manger kimchi pendant 3 mois. 미개양이니까 거기다가 죽만 먹어도 들어가는 김치 먹으면 죽어요. Bah, la raison pour laquelle je ne pouvais pas manger kimchi, c'est parce que même si je mange des bouées, je faisais le diarrhée, mais si je mange les kimchi, je vais mourir. 배가 아프기 때문에 김치를 못 먹는데 Parce que j'ai mal au ventre, je ne pouvais pas manger des kimchi. 내가 김치 내 배가 나았다고 믿으면 김치 Mais 먹어야 si je crois que je suis guéri, je suis obligé de manger, je suis obligé de manger kimchi. 먹으면 배가 아프기 때문에 못 먹으니까 Parce que la raison pour laquelle je ne mange pas kimchi, c'est parce que j'ai mal au ventre. 다 낫게 해줄 테니까 믿어라 하면 다 낫게 하면 믿지 말은 잘 믿지요. Mais si la Bible dit, bah, si tu crois, je vais te guérir, je vais croire. 아직 낫지 않았는데 Mais je n'étais pas encore guéri. La Bible dit, je n'étais pas encore guéri. 믿고 나았다고 믿어라. Mais la Bible dit, il faut croire que vous êtes déjà guéri. 아픈데 J'ai toujours mal au ventre. 나았다고 믿고 Crois que je suis déjà guéri et après je vais être guéri. 김치를 먹어야 하는데 Si je crois que je suis guéri, je dois manger kimchi. C'est pas facile. Est-ce que je dois manger des kimchi? Mais si mon estomac va être troué, qu'est-ce que je vais faire? On m'a dit que je vais mourir dans 24 heures. 사우지 갔다는데 On m'a dit que mon estomac est comme un papier mouillé, trempé de l'eau. 나를 보니까 Et après, quand je me suis regardé moi-même, je voyais que je ne croyais pas à la parole de Dieu. 아픈 사실이지만 C'est vrai que j'avais mal au ventre. 나았다고 믿으면 Mais si je crois que je suis guéri, 된다고 나았는데 la Bible dit que ça va s'accomplir. 내가 배가 빵꾸 날 거라고 생각한다면 하나님 안 믿는다는 것이. Mais si je pense que mon ventre, mon estomac va être troué, ça veut dire que je ne crois pas en Dieu. 치고 하는데 Ce qui est intéressant, c'est que je reproche souvent les frères et les sœurs, mais moi aussi je ne croyais pas en Dieu. 오랜 시간을 읽고 Donc, ces matins-là, je lisais continuellement la Bible. J'ai lisé continuellement la Bible. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la parole de Dieu. La parole dit, si vous croyez, vous allez être guéri. Pourquoi je m'inquiète? Je m'inquiète parce que je ne crois pas en Dieu. 믿음 받는다고 하는데 Si je crois, je vais être guéri, donc je dois croire. 배가 막 더해질 것 같은 마음이 들어요. Mais j'avais peur que si je le mange, je vais mourir bientôt. 나는 오랫동안 여러분 성경 읽으면서 내 마음에 Ce matin-là, je lisais ces versets continuellement. 내가 이걸 믿었을 때 Si je crois à ces paroles, 위험하다고 하는데 le docteur a dit que c'est très dangereux. 배가 탈이 날 거냐 배가 나을 거냐 Est-ce que je vais avoir plus de problèmes ou bien je vais être guéri? 그렇게 말하는 나는 그 말씀을 확실히 믿지 않기 때문에 그런 얘기를 한다는 것을 알아. J'ai compris que je dis ceci parce que je ne crois pas à la parole de Dieu. 내가 목사인데 성경을 안 믿네. Ah, moi je suis pasteur, mais je ne crois pas à la Bible. 사람이네. 그러면서 내가 성경을 Ah, je suis incrédule. 완전 빠졌네. Je suis incrédule, mais j'ai donné le serment. C'est comme ça que j'ai pensé. Si je crois en cela, je vais être guéri. Ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre, mais c'est la parole de Dieu. Si je ne crois pas en cela, ça veut dire que je ne crois pas en Dieu. C'est en ce moment que la foi est venue dans mon cœur. Ah, je suis guéri. Merci Seigneur. Je suis guéri. Je suis allé manger. Et ce matin-là, il y avait beaucoup d'invités chez moi. Et ma femme a préparé beaucoup de plats. Et au coin, elle avait préparé un petit les bouillies. Et elle avait aussi préparé un petit poisson. Et je l'ai vu. J'étais fâché parce que à côté il y avait beaucoup de bonne nourriture, mais moi il n'y avait que les bouillies. Donc j'ai mis à côté les bouillies que ma femme avait préparées pour moi. Je sais pas c'était à qui, mais j'ai pris le bol de riz qui était devant moi. J'ai commencé à manger kimchi.
C'était piquante, mais j'ai commencé à manger. Ma femme, elle était surprise. Ah, mon cher, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le manges? Bah, laisse-moi tranquille, je vais le manger. Je suis guéri. Elle m'a regardé bizarrement et après elle est partie. Elle ne pouvait rien dire. Alors je mangeais. C'est mon histoire. Je suis désolé de vous dire. Parce que, après avoir reçu le salut, je voulais économiser le temps. J'ai lu beaucoup d'articles concernant le sommeil pour pour voir comment réduire la durée des sommeils. Et je me suis dit, quand je prends la douche, comment est-ce que je dois me doucher pour que je puisse doucher rapidement? Et en ce qui concerne manger aussi, pour manger, ça ne prenait pas plus de 2 minutes. J'ai économisé le temps en toutes choses. Et quand je suis allé aux toilettes, j'ai porté toujours la Bible, j'ai lisé la Bible aux toilettes. Et c'est ainsi que j'ai lu la Bible. Et jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas changer l'habitude de manger rapidement. De temps en temps, j'avais l'occasion de manger avec le président. Normalement, je devais manger lentement avec le président pour que je puisse suivre la vitesse. Mais quand je mangeais avec le président, c'était toujours moi qui finis de manger en premier. Quand j'ai fini de manger, les autres, ils ne mangeaient que la moitié. J'ai posé les baguettes, mais j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je ne pouvais pas supporter. Alors je devais me précipiter aux toilettes. Excusez-moi, et je suis allé aux toilettes. Je suis désolé. Je pense que vous connaissez cette histoire. Donc j'ai commencé à faire le diarrhée. C'est sûr que j'ai cru à la parole de Dieu. J'ai cru à la parole de Dieu, mais j'ai toujours mal au ventre. Je ne pouvais pas supporter. Ah, mon ventre! Ah, mon ventre! La parole dit, si je crois, ça va s'accomplir. C'est sûr que j'ai cru à la parole de Dieu. J'ai cru que j'étais guéri, j'ai mangé kimchi et tous les plats piquants. Mais j'avais toujours mal au ventre. Dans mon cœur. Et je ne dois pas regarder la situation, je vais garder la foi dans mon cœur. Mon ventre, mon estomac est déjà guéri. Mon estomac est déjà guéri. Mais Satan, il ne m'a pas laissé tranquille. Satan m'a dit, si tu es guéri, pourquoi tu as toujours mal au ventre? Tu fais le diarrhée, est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu es guéri? Ah, Satan, il est méchant. J'avais toujours mal au ventre. J'ai fait le diarrhée. La parole, la Bible dit, si je crois, je vais être guéri. Mais j'avais toujours mal au ventre. Mais j'ai gardé la parole dans mon cœur. Je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Bah, si je suis guéri, je ne devais pas avoir mal au ventre. Est-ce que tu es sûr que tu es guéri? Tu as toujours mal au ventre. Ah, peut-être que je ne suis pas encore guéri. J'ai cru que j'étais guéri, mais j'ai toujours mal au ventre. Ah oui, c'est ça. Jésus-Christ, il est allé à la maison de Jairus. Selon nos yeux, la fille de Jairus était morte. Mais Jésus-Christ a dit qu'elle est en train de dormir. S'il a dit qu'elle est en train de dormir, ça veut dire qu'elle est vivante, n'est-ce pas? Elle est vivante. Ah oui, c'est ça. Ce que moi je vois, c'est que Jésus-Christ il le voit, c'est différent. Selon moi, je pense que je ne suis pas encore guéri. Mais selon Jésus-Christ, je suis déjà guéri. Ça veut dire que moi, je suis guéri.
Mais tu as toujours mal au ventre. Oui, j'ai mal au ventre. Mais 나았다면 나은 거야. si la Bible dit que je suis guéri, je suis guéri. 배 아픈데 나은 거야. Si tu as toujours mal au ventre, tu es guéri? Oui, bien que j'ai mal au ventre, mais je suis guéri. C'est comme ça que j'ai passé la journée. Même le déjeuner, j'ai pris beaucoup de nourriture. Mais dès que j'ai posé la cuillère, je suis allé aux toilettes. Ah, j'ai dit à mon à mon ventre, calme-toi. Tu as mal au ventre, mais tu es guéri, d'accord? Tu dois croire la parole de Dieu. Et ce soir-là, je suis allé à l'hôtel Hyatt. Et de temps en temps, il y a des gens qui m'invitent à manger ensemble. Et des fois, quand je suis invité à manger avec eux, c'est en fardeau. Parce que ça prend 1 heure pour aller manger, ça prend encore 1 heure pour manger, ça prend encore encore 1 heure pour retourner. Mais j'ai pas d'autre choix, je suis obligé d'y aller. Donc ce soir-là, je suis allé à l'hôtel Hyatt. À l'entrée, je me suis dit, j'ai mal au ventre, est-ce que je vais manger seulement les bouillies? Non, je suis déjà guéri. Et ce soir-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 5 plats et je les mangé. J'étais complètement rassasié. Mais ce soir-là, je n'ai pas fait la diarrhée. J'ai conduit la voiture pour retourner à la maison. Je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais complètement guéri. J'étais guéri dans 24 heures. Quand je suis allé en Afrique pour la première fois, j'avais du mal à manger le plat africain. J'ai pensé que si j'ai faim, je pourrais manger. Mais je ne pouvais pas manger le plat africain. Il y avait une sœur qui m'a dit, Pasteur, quel plat coréen est-ce que vous aimez? Je lui ai dit, j'aime bien doenjang, la pâte des arashi. Donc elle m'a dit, comment est-ce qu'on peut préparer la pâte des arashi? Je dis, on prépare avec les arashi. Elle a dit, dans ces cas-là, je peux acheter les arashi, je peux le préparer pour vous maintenant. Mais les Africains, ils avaient du mal à comprendre ça. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Elle a dit, pourquoi c'est pas possible? Je peux préparer quand même un plat semblable au plat que vous connaissez. Mais je lui ai dit, pour préparer la pâte des arashi, ça prend 1 an. Elle était surprise. Quel genre de nourriture est-ce qu'on doit préparer pendant 1 année? Et je lui ai dit, elle a dit, pendant qu'on prépare pendant 1 année, qu'est-ce que vous allez manger? Je lui ai dit, on va manger la pâte des arashi qu'on avait préparée l'année précédente. Comme les Africains, ils ne comprennent pas la vie des Coréens. C'est difficile de comprendre tout ce qui concerne de Dieu. Cependant, on doit croire à la parole de Dieu. 24 heures après, et cette expérience m'a donné un grand changement dans ma vie. Parce que souvent, quand j'ai écouté la parole, j'ai laissé passer la parole, j'ai pas accepté la parole dans mon cœur. Mais en ce moment-là, j'avais très mal au ventre. Pendant 3 mois, j'avais très mal au ventre. Et puisque ça faisait très mal, je ne pouvais pas oublier cette douleur. Mais quand j'ai cru à la parole de Dieu, 24 heures après, j'étais complètement guéri. Je ne pouvais pas manger, je n'ai pas pu manger ce qui est acide, ce qui est amer, ce qui est piquant, mais je peux le manger maintenant. Même les farines, le pain, je les mange bien. Quand je vois quelqu'un qui est en train de manger le biscuit, j'ai envie de le voler, je vais le manger.
mon estomac est beaucoup rétabli. 또 뭐라고 말하냐면 Mais cependant, qu'est-ce que la Bible dit? 그때만은 무엇이든지 네가 기도하고 구하면 받은 줄은 믿어. 그럼 그대로 되리라. La parole dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le ferez s'accomplir. 그 말씀을 알고 있으면서도 Moi, je connaissais ces paroles, 내가 믿음으로 하나님 앞에 나아가지 않았던 거예요. mais je n'ai pas avancé par la foi. 그렇게 되면 믿음이 아주 좋아야지. 나는 믿음이 안 좋아. Ah, je dois avoir la bonne foi, mais je n'ai pas la bonne foi. 그날 J'ai laissé passer la parole. 내가 하나님 믿는 믿음이 완전히 달라져. Mais depuis ces jours-là, la foi en Dieu a complètement changé. 그런 얘기 많이 아프리카에 라이베리아 전화가 왔어요. Un jour, j'ai reçu un coup de fil de Libéria, de l'Afrique. 정갈에서 거의 다 죽어가고 있어요. Che Yohan était piqué par le scorpion, il était en train de mourir. 이 의사는 그 이야기하기를 앞으로 2시간 안에 죽는다는 거예요. Le docteur a dit qu'il va mourir dans 2 heures. 아프리카 라이베리아 18시간 걸리는 절대 여객기로 Mais en ce moment-là, si je prends l'avion de la Corée en Libéria, ça prenait 18 heures. 수가 있어요. 아니면 의사를 보낼 수가 있어요. Il est malade, mais est-ce que je peux envoyer le docteur? Est-ce que je peux envoyer les médicaments? 울면서 목사님 제가리가요. 제가에서 지어가고 있어. Mais le représentant résident en Libéria, il m'a appelé et dit, ah, pasteur, Che Yohan, il est piqué par le scorpion, il est en train de mourir. Et en ce moment-là, je me suis rappelé ces paroles. J'ai demandé, est-ce que je peux parler à Yohan? Oui, pasteur. Ah, Yohan, c'est passé pas, prenez le téléphone. Bah, c'est vrai que le battement du cœur a été arrêté une fois et que le docteur a fait le massage cardiaque. En ce moment-là, la tension était 20 et que la température du corps était 17 degrés. Donc selon la température du corps, il était comme un cadavre. 시체나 다름이 없었어요. Il était comme un cadavre. 그 최요한 학생이 기억력은 Cependant, il était réveillé. Donc je lui ai dit, Yohan. Donc je lui ai parlé au téléphone. 너 내 목소리 들려? Yohan, est-ce que tu m'entends? Oui, pasteur. Toi, tu es piqué par les scorpions africains, tu es en train de mourir. On m'a dit que tu vas mourir dans 1 ou dans 2 heures. Il était au courant de ça aussi. 나는 오늘 아침에 Mais Yohan, ce matin, j'ai lu un passage biblique. 성경 이사야 40장 31절을 J'ai lu Ésaïe chapitre 40, verset 31. 모든 성경은 하나님의 Yohan, toutes les paroles de la Bible, c'est la parole de Dieu. 절대로 거짓말하지. Dieu ne peut mentir. 아침 이사야 40장 31절을 읽었는데 Ce matin, j'ai lu Ésaïe chapitre 40, verset 31. 오직 여호와를 악마하는 새 힘을 얻으리라고. Il est écrit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. 요한은 내 이야기 잘 들어. Yohan, écoute-moi attentivement. 하나님은 한 번도 거짓말하신 분이 없어요. Dieu n'a jamais menti dans sa vie. 하나님은 절대로 거짓말하지 않아요. Dieu ne peut jamais mentir. 이 말씀이 하나님의 말씀이라면 Si c'est la parole de Dieu, tu dois te confier en l'Éternel. 하나님을 기다려봐. Tu dois regarder Dieu. 그러면 하나님 분명히 너에게 새 힘을 Dieu va certainement renouveler ta force. 이제는 정갈의 독이 네 몸에 있는데 Maintenant, tu es empoisonné par scorpion. Cet étudiant, bon, dans la nuit, il était piqué par les scorpions. Dans la nuit, quelqu'un l'a piqué dans le pied. Il s'est réveillé, il regardait autour de lui, il n'y avait personne. Après, il s'est à endormir. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a dit à son ami, dans la nuit, quelqu'un m'a piqué avec l'aiguille. Mais il n'y avait personne. Est-ce que ce n'est pas le scorpion qui t'a piqué? Bah non, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'on peut avoir un scorpion dans notre chambre? 근데 이제 오후 3시 Donc dans l'après-midi, vers 15 heures,
Cet étudiant, il voulait aller aux toilettes, mais en allant aux toilettes, il est tombé. Il a perdu la conscience. Il a uriné, il s'est soulagé. Même le battement du cœur était arrêté. Le directeur, il a tapé, il a frappé, il dit « Ah, réveille-toi, réveille-toi !» Alors on l'a ramené à l'hôpital. Mais le docteur, dès qu'il a vu Johan, il dit il faut partir, on ne peut pas l'accepter. Non. Ce jeune homme, il est piqué par le scorpion. C'est trop tard. Le poison est répandu jusqu'au cœur. Les gens qui sont piqués par le scorpion, ils vont mourir. Même si on vient immédiatement à l'hôpital dès qu'on est piqué par le scorpion, la plupart des gens, ils meurent. Mais ça fait trop tard, il va mourir. Il va bientôt mourir. Donc j'ai dit à Johan, toutes les paroles de la Bible, c'est la parole de Dieu. La pensée de Dieu est différente de la tienne. Mais Dieu n'a jamais menti dans sa vie. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu regardes Dieu, si tu te confies en l'Éternel, la parole de Dieu, ce n'est pas un mensonge, mais c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu va certainement renouveler ta force. Ainsi, tu peux surmonter le poison des scorpions. Après que j'ai expérimenté Marc chapitre 11, verset 24, et 24 heures après, mon estomac était complètement guéri. Et avant, quand j'ai mangé de la nourriture dans la nuit, j'avais du mal à digérer et je ne pouvais pas manger des nourritures dures. Je ne pouvais pas manger des nourritures qui étaient acides. Mais maintenant, quand je viens en Afrique, je mange tout ce qui est acide. Mon estomac est beaucoup rétabli. Tout ce que j'ai fait, j'ai cru à la parole de Dieu. La parole a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui avait la foi. Et si je crois, je vais être guéri. Donc je l'ai cru, j'ai mangé kimchi, même si je fais la diarrhée, même si j'avais mal au ventre. Il est vrai que j'ai mal au ventre, mais si Dieu dit que je suis guéri, je suis guéri. J'ai mangé kimchi, j'ai mangé du riz. Même le soir, je suis allé à l'hôtel, j'ai mangé tout ce qui était là. Et après, je suis rentré à la maison. Le lendemain matin, 24 heures après, j'étais complètement guéri. Moi, c'est pour ça que je savais, même si je savais qu'il était en train de mourir parce qu'il est piqué par le scorpion. J'avais la foi que s'il croit à la parole de Dieu, il va être guéri. À l'époque, on n'avait pas le cacao talk et que pour faire l'appel international, c'était trop cher. Pendant 15 minutes, je l'ai appelé, je lui ai expliqué. Johan, est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Tu dois croire en Dieu. Dieu va renouveler ta force. Ainsi, tu peux surmonter le poison des scorpions. Normalement, tu dois mourir. Mais essaye de te confier en l'Éternel et il renouvellera ta force. Tu peux surmonter le poison des scorpions. Johan, écoute-moi. Jusque-là, Johan, il connaissait la parole comme la connaissance. Moi aussi, je prenais la parole comme une connaissance.
Mais quand mon estomac était guéri, j'ai cru à la parole. Donc après ça, j'ai expliqué ça à plusieurs personnes. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient guéris de la maladie. La parole de Dieu est vivante. Et la parole de Dieu est puissante. Et ces jours-là, après que Johan a écouté mon explication, il a cru à la parole. Ah, je dois me regarder, je dois me confier en l'Éternel. Ah, je dois me confier en l'Éternel. Seigneur, guéris-moi. Et après, il s'est endormi. Le lendemain matin, l'infirmière qui était dans la chambre, il s'est réveillé tôt le matin. Elle a pensé que peut-être maintenant il est mort. Elle est allée voir Johan. Mais merveilleusement, la tension commençait à monter. L'écran qui montrait le battement du cœur, ça a montré poum, poum. Avant, le battement du cœur de Johan, c'était psh, psh. Mais ça a commencé à monter psh, psh, poum, poum, poum. Donc l'infirmier, il est allé voir le docteur. Docteur, c'est un miracle, c'est un miracle. La tension de ces jeunes commençait à monter. Le docteur était surpris. L'infirmier, qu'est-ce que tu as fait? Le lendemain matin, Johan il s'est réveillé. Frère, ça va? Bah, je vais bien. Frère, tu sais, hier soir, tu as uriné, tu t'es soulagé. C'est la photo de Johan lorsqu'il était piqué par le scorpion au début. Le poison du scorpion était très dangereux. Et on a dit qu'on doit faire l'opération. Mais ils ont dit que celui qui est empoisonné, c'est difficile de l'anesthésier. Ils ont dit qu'on doit faire l'opération sans anesthésier la personne. Mais sans l'opération, il est complètement guéri. Il est retourné aux États-Unis. En 2013, il est marié. Il a épousé la plus belle femme du monde. Aujourd'hui, il est devenu un père de 3 enfants. C'est merveilleux. Tout le monde. Sachez que nos pensées sont différentes de la pensée de Dieu. Quelle que soit votre pensée, il faut mépriser votre pensée. Et tout ce que vous devez faire, c'est d'accepter la parole de Dieu par la foi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très importante. Depuis ma naissance, depuis mon enfance, je suis allé à l'église. Quand j'étais petit, j'ai mené une vie misérable. J'étais né en 1944. À l'époque, la Corée était colonisée par le Japon. Et l'année suivante, on a pris l'indépendance du Japon. Et en 1950, 5 ans après, la guerre de Corée était éclatée. Et en 1951, ma mère est décédée. Et un mois après la mort de ma mère, mon grand frère il est allé à l'armée. Et mon père, on était en pleine guerre, donc mon père il sortait souvent de la maison pour supporter la guerre. Donc soudainement, j'ai perdu ma mère, mon grand frère et mon père. Ma plus grande sœur, elle avait 15 ans.
Et la deuxième sœur, elle avait 13 ans. Et moi, j'avais 8 ans. Et mon petit frère, il avait 4 ans. Depuis 1951 jusqu'en 1962, pendant 11 ans, je me demandais est-ce qu'il y avait vraiment la joie et le bonheur dans ma vie. En 1952, 53, 54, il n'y avait pas du tout le bonheur. On ne savait pas à quoi manger, on ne savait pas de quoi porter. Et dans la nuit, quand je dormais, quand j'écoutais du bruit, quand j'étais réveillé, pendant que tout le monde dormait, je voyais ma plus grande sœur qui était en train de pleurer. Alors tout le monde s'est réveillé, on pleurait ensemble. C'est vraiment merveilleux, c'est justement merveilleux parce qu'on était tous vivants sans mourir de faim. Comme j'avais 15 ans ou 16 ans, j'ai volé beaucoup avec mes amis. Chaque soir, je suis allé au champ de quelqu'un d'autre pour voler les pommes de terre. J'ai volé les arachis. Et après, je suis allé à l'église pour demander le pardon. Mais ce qui est important, la parole de Dieu et ma pensée est différente. En gardant votre pensée dans votre cœur, si vous voulez écouter la parole de Dieu, c'est très difficile. Mais si vous abandonnez votre pensée et si vous acceptez et si vous croyez à la parole de Dieu, vous allez voir le travail de Dieu. Donc, non seulement Marc chapitre 11, verset 24, mais quand j'ai rencontré les gens qui étaient malades, quand j'ai expliqué ça en détail, en 1987, l'année où j'étais guéri de l'ulcère de l'estomac, juste avant la retraite de l'été, mon ventre était complètement guéri. Et en juillet, on avait la retraite dans notre église. Le premier jour de la retraite, j'ai donné le même témoignage que je vous ai donné ce soir. Et ces jours-là, 250 personnes, après avoir écouté ces témoignages, ils étaient guéris de toutes les maladies. Et il y avait un frère qui a témoigné dans l'église. Et en ce moment-là, après la retraite, on avait à peu près 4 sortes du riz qui restaient. Alors pour donner du riz aux élèves missionnaires, on les a apportés. Et à l'époque, on avait notre église à l'entrée de l'Université nationale de Séoul. Donc le rez-de-chaussée, c'était les boutiques. Premier étage, c'était la chapelle. Troisième étage, c'était la résidence pour les élèves missionnaires. Et le quatrième étage, c'était la cuisine. Donc le frère, dans le camion, il a apporté 4 sortes de riz. Et parce qu'à l'époque, il y avait l'ascenseur dans le bâtiment, le frère était obligé de porter le sac sur son dos et il est monté jusqu'au 3e étage. Donc il a porté 4 sortes de riz sur son dos, il est monté jusqu'au 3e étage. Et en retournant à la maison, il était choqué. Parce que jusque-là, il avait très mal au ventre, il avait très mal au dos, il ne pouvait pas bouger. Mais il a porté 4 sortes de riz, il est monté jusqu'au 3e étage. Ah, j'ai cru à la parole et je suis guéri. Mon dos est guéri.
Et ces jours-là, 250 personnes qui avaient assisté à la retraite, après avoir écouté les témoignages, ils étaient guéris des maladies. 여러분이 하나님 말씀 믿지 않을 때 하나님 말씀 죽어같이 보입니다. Lorsque vous ne croyez pas à la parole de Dieu, il paraît que la parole de Dieu est morte. 믿게 말씀을 믿게 되면 Mais si vous arrivez à croire à la parole de Dieu, 말씀은 살아서 여러분의 삶 속에 역사하기 때문에 parce que la parole de Dieu est vivante et qu'elle va travailler dans votre cœur. 믿음을 따른 놀라운 역사를 보게 됩니다. Si vous croyez à la parole de Dieu, vous allez voir le grand travail de Dieu. 말씀을 읽고 보고 알지만 Même si vous lisez et vous regardez la parole, 내가 지금까지 사람 고정관념을 가지고 있는데 고정관념 맞는 건 믿고 안 맞는 건 저번에 왜 모른 척 그냥 지나갈 때가 많습니다. parce que vous avez votre propre expérience et préjugés, lorsque la parole va bien avec votre expérience, vous l'acceptez, mais sinon vous ne l'acceptez pas. 우리에게 이야기하는 대로 Cependant, c'est que la Bible nous dit. 감정을 내 생각을 버리고 Si vous abandonnez votre pensée et votre émotion, 그 성경 말씀을 그대로 믿음으로 받아들일 때 lorsque vous acceptez la parole de Dieu par la foi, 성경은 하나님의 말씀입니다. parce que la Bible c'est la parole de Dieu. 어떤 누구든지 불문하고 Qui que vous soyez, 하나님이 여러분 속에 Dieu travaillera puissamment dans votre cœur. 오늘 저희 여러분에게 성경 말씀 한 마디 바랍니다. Ce soir, je vais vous encore raconter le verset biblique. 로마서 3장에는 말씀 Ouvrez la Bible, nous allons regarder Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 23. Est-ce que vous y êtes? 다 같이 한번 읽어봤습니다. Lisons tous ensemble. Il est écrit quoi ici? 다 같이 읽어보겠습니다. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 자, 우리는 모두 죄를 범했기 때문에 Parce que nous tous, nous avons commis le péché. 하나님의 영광에 Nous sommes privés de la gloire de Dieu. 자, 이제 나는 내가 아파도 음식을 못 먹었어. Moi, j'avais mal au ventre, je ne pouvais pas manger du plat. 하나님의 말씀은 나에게 뭐라고 말하냐면 Mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? 무엇이든지 기도하고 구한 건 받을 수 있습니다. 되리라. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. 내 몸이 내가 굉장히 아파 심했는데도 나았다고 믿었고 김치도 먹고 음식을 먹었습니다. Ces jours-là, j'avais très mal au ventre, mais j'ai cru que j'étais guéri. J'ai mangé kimchi, j'ai mangé des plats épicés et piquants. 금방 나은 건 아니었습니다. C'est vrai que je n'étais pas guéri immédiatement. 아프고 설사가 났습니다. J'avais toujours mal au ventre, je suis allé faire les diarrhées. Mais j'ai cru à la parole de Dieu. 24시간 안에 24 heures après, 깨끗하게 j'étais complètement guéri. 1987년 그해부터 Donc depuis 1987 이제 제가 30년이 넘었습니다. et 30 ans, plus de 30 ans sont passés. Depuis ces jours-là, j'avais pas de problème de l'estomac. Je suis en bonne santé. Je n'ai pas fait d'autre chose. Marc chapitre 11 verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. J'avais l'impression que si je mange kimchi, je vais avoir plus de mal au ventre. Mais dans 24 heures, j'étais complètement guéri. Depuis ces jours-là, quand j'ai rencontré le problème selon ma pensée, c'était difficile de résoudre ces problèmes. J'ai cru à la parole de Dieu et à chaque fois que j'ai cru à la parole, Dieu a travaillé. C'est sûr que j'avais mal au ventre. Mais le docteur m'avait dit que si je mange des nourritures épicées, mon ventre peut être éclaté. J'ai perdu 7 kilos dans 3 mois. Mais j'ai cru à la parole de Dieu. J'ai mangé du riz, j'ai mangé des kimchi.
Normalement, si je le mange comme ça, mon ventre peut être percé, éclaté et que ça peut être très dangereux. Mais dans 24 heures, j'étais complètement guéri. Non seulement l'histoire de chez Johan, j'ai dit ceci à beaucoup de gens. Essayez de croire à la parole de Dieu. Abandonne ta pensée. Donc, quand il a abandonné sa pensée, quand il a cru à la parole de Dieu, essaye d'abandonner ta pensée et croire à la parole de Dieu. Dieu est vivant, il va travailler certainement pour toi. J'ai cru en Dieu. Je ne peux pas expliquer tout le travail que Dieu a fait pour moi. Ici, Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés. Vous aussi, vous avez commis le péché. Moi aussi, j'ai commis le péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes obligés d'aller en enfer. Nous avons commis le péché. On est digne d'être détruit. Mais tout le monde, regardez verset 24. C'est un verset très magnifique. Le verset 24, c'est complètement contradictoire. Tous sont péchés et ils sont pécheurs. Mais vers verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait, mais parce que Jésus-Christ a travaillé pour nous. Jésus-Christ nous a dit, nous sommes justes. Et nous sommes justifiés par Dieu. Donc j'étais surpris. Ah, Dieu m'a justifié. Lorsqu'il m'a justifié, ça veut dire que je ne suis pas pécheur, mais je suis juste. Ça veut dire que je n'ai pas de péché. S'il m'a justifié, ça veut dire que je suis propre. Depuis ce moment-là, j'ai lu la Bible. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est que ces genres de versets se trouvent beaucoup dans la Bible. Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. À travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, Jésus-Christ a payé le salaire de notre péché. Et après, Jésus-Christ nous a sanctifiés, justifiés et lavés. La parole dit, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Apparemment, je disais que j'ai cru à la parole de Dieu, mais je me suis dit, j'ai mal au ventre, et si je mange kimchi, est-ce que je peux être guéri? Quand j'ai abandonné ma pensée, quand j'ai cru à la parole de Dieu, je pouvais voir que Dieu a travaillé énormément, puissamment dans mon cœur. Ce que je vais vous dire, il est certain que j'ai commis le péché. J'ai commis beaucoup de péchés, j'ai volé, j'ai menti. Mais Romains chapitre 3, verset 24, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Jésus-Christ qui m'a justifié par sa grâce. Ce n'est pas nous qui avons travaillé. Sans condition, Jésus-Christ a travaillé pour nous. Nous sommes gratuitement justifiés. Dieu m'a justifié. Nous sommes justifiés par Dieu, par la grâce de Dieu. Alors, pour notre justification, Jésus-Christ est mort sur la croix. Et à travers sa mort, il a payé le salaire de tous nos péchés. En 1962, j'ai cru à cette parole.
J'ai commis beaucoup de péchés. Selon mon standard, selon ma pensée, j'étais pécheur. Mais Dieu m'a déclaré juste. Moi, je pense que je suis pécheur. Mais Dieu dit non, tes péchés sont lavés. Je te déclare juste. Tu es saint, c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est ma pensée qui est importante? Non, c'est la parole de Dieu qui est importante. Si c'est Dieu qui m'a justifié, je suis juste. Si Dieu a dit que je suis lavé, je suis lavé. Depuis ce moment-là, quelles que soient mes pensées, j'ai commis beaucoup de péchés, j'ai beaucoup menti, j'ai beaucoup volé. Cependant, Jésus-Christ a ôté tous mes péchés et à travers sa mort sur la croix, il m'a justifié. Et la Bible dit, nous sommes gratuitement justifiés. Moi, j'ai cru à la Bible. Si Dieu m'a déclaré juste, je suis juste. Parce que Dieu, il est juge. Parce que jusque-là, j'avais appris que j'étais pécheur dans l'église. J'ai commis le péché. Et souvent, je disais que j'étais pécheur. Mais Dieu dit, j'ai lavé tes péchés, mais j'ai encore commis le péché. Les gens m'ont dit, parce que tu as encore commis le péché, tu es pécheur. Non. Jésus-Christ a lavé le péché que j'ai commis, mais il a dit qu'il va laver le péché que j'allais commettre. Il a effacé tous les péchés. Si Jésus-Christ a lavé une partie du péché, ce n'est pas un salut parfait. Jésus-Christ était obligé de laver tous mes péchés. Sur la croix, la Bible dit sur la croix, Jésus-Christ a effacé tous mes péchés. C'est ce que dit la Bible. Si la Bible dit comme ça, mes péchés sont lavés. J'ai lu Genèse, Exode, Lévitique et Nombre. Avant, mes yeux étaient sombres, je ne pouvais pas comprendre la Bible. Mais la Bible était remplie de versets qui prouvaient que je suis juste. La Bible dit, à travers la mort de Jésus-Christ, il n'a pas effacé quelques péchés, mais il a effacé tous nos péchés depuis notre naissance jusqu'à la mort. C'est pourquoi devant Dieu, nous sommes justes. Et c'est pourquoi Dieu nous a justifiés. Et ce soir, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées. Chacun peut avoir des pensées différentes. Cependant, écoutez-moi tout le monde. Quels que soient les problèmes, si Dieu dit quelque chose, est-ce que c'est votre pensée qui a raison ou c'est la parole de Dieu qui a raison? C'est toujours la parole de Dieu qui a raison. Est-ce que vous devez croire à votre pensée ou vous devez croire à la parole de Dieu? Laissez-moi vous parler un peu plus. Jésus-Christ a rencontré un homme malade depuis 38 ans à la piscine Bethesda. Il était couché à la piscine et Jésus-Christ s'est approché de lui. Jésus-Christ lui a demandé, veux-tu être guéri? Et le malade, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, lorsque l'eau est agitée, avant que j'y entre, l'autre entrera avant moi. Parce qu'il n'y a personne qui peut me jeter dans la piscine. Donc il n'y a plus de chemin et de moyens. Mais Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que tu dis?
lève-toi, prends ton lit et marche. Le malade, il savait très bien que ses pieds étaient séchés, il ne pourrait pas marcher et se lever. 전에도 일어나 보려고 이런 발버둥 치다 넘어지고 Puisque même avant, il avait essayé à plusieurs reprises de se lever, mais il est tombé, il ne pouvait pas se lever. Il s'était efforcé pour se lever, mais il ne pouvait pas se lever. 그러면 Mais maintenant, ça a changé. 일어나 Parce que Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ces malades, ils savaient qu'ils ne pourraient pas se lever et marcher. Mais selon la parole de Jésus-Christ, il s'est levé et marché. Mais ce qui est vraiment merveilleux, il est arrivé à se lever. Il a pu marcher. Il était en train de marcher. 일어났네. Ah bon, je me suis levé. C'est ce qui s'est passé. C'est la parole de Dieu. Même si selon vous, c'est impossible. 같이 느껴질는지 모르겠지만 Peut-être vous avez l'impression que vous êtes toujours pécheur. Mais si Jésus-Christ dit, lève-toi, prends ton lit et marche, ça veut dire qu'on est capable de se lever et marcher. Si Jésus-Christ a dit, vos péchés sont lavés, vos péchés sont lavés. 하나님의 역사하시기 위하여 Ce qui est important, c'est que pour Jésus-Christ de travailler dans votre cœur. Parce que nos pensées sont différentes des pensées de Dieu. 믿어야 하는 게 아니라 하나님 말씀을 Au lieu de croire à votre pensée, il faut croire à la parole de Dieu. 모든 생각을 버리고 Vous devez abandonner toutes vos pensées. 성경 말씀을 한번 믿어. Essayez de croire à la parole de Dieu. 하나님 우리 보고 의롭다고 하면 Si Dieu nous a déclarés justes, 의로운 거죠. ça veut dire que nous sommes justes. 하나님 우리 거룩하다고 하면 Si Dieu nous a déclarés saints, nous sommes saints. 분명히 로마 3장 23 우리 모든 죄를 범했는데 C'est sûr que Romains chapitre 3 verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 예수 안에 Mais dans le verset 24, ils sont concrètement justifiés par sa grâce. 아무 한 일 없이 은혜로 값없이 의롭다 했습니다. Nous n'avons rien fait, mais par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Qui est justifié? 여러분 C'est vous, c'est moi, nous tous, nous sommes justifiés. 우리 더러운 죄인을 의롭다고 하죠. Jésus-Christ nous a justifiés 모든 죄물은 예수 십자가에 다 벌 받으시고 parce que Jésus-Christ était puni pour notre péché sur la croix. On va tourner une page. Romains chapitre 4, verset 25. Lisons ensemble. 예수는 우리의 범죄함을 위하여 되어줌이 되고 Lequel a été livré pour nos offenses 의롭다 et est ressuscité pour notre justification. 의롭다 하시기 위한 사람 Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. 봐라 Regardez la trace des clous. 옆구리 창자국 봐라 Regardez la trace des lances sur mes côtés. 벌 받은 이 표시야 Voilà la trace 이렇게 죽음을 qui montre que je suis puni à ta place. 모든 죄가 사해졌어 Tous vos péchés sont pardonnés et lavés. Voilà pourquoi vous êtes justes. 구약 시대는 사람들이 땅에 있는 제단을 Dans l'Ancien Testament, les gens ils donnaient les sacrifices dans le tabernacle terrestre. 제단은 시간계에 속하기 때문에 일정한 시간 동안 죄가 사해질 수 있지만 Donc le tabernacle, l'autel qui se trouve dans le monde est limité par le temps. Peut-être ça peut laver le péché pour une fois, mais cet autel ne peut pas laver le péché pour toujours. Mais à travers le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix, 하는 나라 제단에 il n'a pas mis son sang sur l'autel qui était dans le monde, mais il a mis son sang sur l'autel qui est au ciel. Et l'autel céleste nous déclare que nos péchés sont lavés éternellement. 영원히 씻어 놓으시고 Jésus-Christ a lavé nos péchés éternellement et après il nous a déclarés justes. 저는 제가 나쁘기만 하고 거짓말 많이 했어요. Parce que j'ai beaucoup menti, j'ai beaucoup volé. 봐도 나는 죄인. Donc, lorsque tout le monde me voit, j'étais pécheur. Lorsque je regardais moi-même, j'étais pécheur. Oui, j'étais pécheur, j'ai commis le péché. Mais j'ai lu la Bible. Parce que Jésus-Christ m'a racheté
Mes péchés sont lavés et je suis justifié par sa grâce. J'ai cru à cette parole. Si Dieu m'a déclaré juste, je suis juste. Depuis ces jours-là, Dieu a travaillé dans mon cœur. 사랑하는 여러분아, 오직 겸손하게 여러분에게 묻고 싶습니다. Bien-aimés, je voudrais vous poser une question. 여러분이 하나님의 말씀을 믿으십니까? 여러분 자신의 생각을 Est-ce que vous allez croire à la parole de Dieu ou bien vous allez croire à votre pensée? 오랫동안 사단의 속아서 생각을 Pendant longtemps, on était trompé par Satan, on a cru à notre pensée. 그때부터 하나님의 말씀을 Mais depuis ce moment-là, j'ai décidé de croire à la parole de Dieu. 고린도전서 6장 10절에 Donc la parole la plus importante, c'est en Corinthiens chapitre 6. En Corinthiens chapitre 6, verset 10. Vous allez voir un verset très magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit. En Corinthiens chapitre 6, verset 10. 도적이나 탐남하는 자나 구욕하는 자나 술 취하는 자나 구욕하는 토색하는 자들은 Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 사람 하나 가지고 지옥 간다고 말합니다. La parole dit, les gens qui se trouvent dans le verset 10, ces gens de personnes ne pourront pas aller au ciel, ils vont aller en enfer. Mais dans le verset 11, qu'est-ce qui est écrit? 중에 이와 같은 자들이 Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, 안에서 mais vous avez été lavés, 시선과 거룩함과 mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Bien-aimés, jusqu'à présent, vous avez cru à votre pensée. Mais ce soir, croyons à la parole de Dieu. Nous avons commis le péché. 시선을 받고 거룩함을 거룩하심을 Mais chapitre 6, verset 11 nous a dit que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés et nous avons été justifiés. Lisons ensemble verset 11 une fois de plus. 주 예수 그리스도 기름과 하나님의 성령 안에서 시선과 Et c'est pas mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mais pasteur, j'ai encore commis le péché, je suis péché encore. Non, ce n'est pas ça. Si vous dites comme ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas lavé tous vos péchés. Mais parce que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, 우리의 모든 죄를 씻으십니다. Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. 자 이제 여러분 생각을 믿지 말고 Tout le monde, vous n'allez pas croire à votre pensée, mais croyez à la parole de Dieu. 힘있게 역사하고 En ce moment-là, le Saint-Esprit travaillera puissamment dans votre cœur et vous allez mener une vie merveilleuse et bénie dans votre vie. Prions. 거룩하신 하나님 Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. 죄로 말미암아 망을 À cause du péché, on devait être détruit éternellement. Mais Jésus-Christ est venu, il nous a justifiés. 이장이 나았다고 믿었습니다. Quand j'ai cru que mon estomac était guéri, mon estomac était guéri. Et beaucoup de gens pensent que nous sommes pécheurs. 하나님 예수 피로 우리 씻으셨다. Mais la Bible dit, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes guéris. 하나님 우리 죄를 기억지 않는다. Et Dieu dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Ce soir, le Saint-Esprit descendra sur nous. 죄에서거나 밝고 깨끗한 마음을 가지고 Permets-nous de vivre avec un cœur joyeux et radieux. Seigneur, on va plus être attaché au monde, mais on va être affranchi du péché à travers Jésus. Et permets-nous de mener la vie joyeuse. 알아서 역사하시게 되기를 Et j'espère que Dieu travaillera puissamment dans notre vie. Merci pour ce temps précieux. 그리스도 이름으로 J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 여러분 대단히 감사합니다. Merci tout le monde.